Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo présentée par les étudiants et étudiantes du Master 2, Intervention et Développement Social de l'Université Bretagne Occidentale. Nous avons rencontré Lucie Bougaran, directrice du Centre de ressources autisme de Brest. Dans le cadre de l'unité d'appui et de coordination dont elle est responsable, Madame Bougaran nous explique comment elle et son équipe se sont adaptées à la crise sanitaire. Donc, moi, je travaille au Centre de ressources autisme, qui est un centre régional avec des unités consacrées au diagnostic complexe sur chaque département. Et puis une unité dont je suis en charge qui réalise toutes les missions d'information, de conseil, de sensibilisation. Et donc c'est concernant précisément l'activité de cette unité que l'interview a lieu aujourd'hui. Tout au long de cette période, donc depuis mi-mars 2020, on a mis en place des protocoles destinés à protéger, comme je disais, les salariés et les usagers, avec tout ce qui concerne la désinfection, les distanciations, les repas dans les bureaux, etc. Et puis toute l'organisation autour du télétravail. Il a fallu qu'on écrive en fait tous ces protocoles pour que tout le monde puisse s'y référer et s'y retrouver, et surtout qu'on poursuive le maintien de notre activité au bénéfice des personnes, puisqu'on est là avant tout pour ça, et qu'on puisse le faire en les mettant eux aussi en sécurité. On s'est adapté autant qu'on a pu. Ce qu'on a pu observer quand même, c'est que dans un premier temps, tout s'est arrêté, en fait, comme si on était sous cloche, hein. Donc on a fait au mieux pour poursuivre nos missions. Et puis on s'est dit, pour certaines actions, on les reporte, on les annule, on les reporte, on verra à quel moment on pourra les faire, on attend que ça aille mieux. Par exemple, on fait des formations pour les proches aidants. On a annulé certaines formations, on en a reporté d'autres, on en a gardé certaines en distanciel. En fait, on a testé, on a voulu maintenir l'activité pour voir ce qui fonctionnait le mieux et ce qui était le mieux aussi pour les personnes. Et puis là, pour 2021, avec l'expérience de 2020, on anticipe déjà en prévoyant certaines formations dès l'instant présent en distanciel. Parce qu'en 2020, en fait, on a beaucoup adapté, on a attendu, on se disait ça va aller mieux. Et finalement, il y avait un reconfinement. Donc, on se disait que pour les personnes, pour les usagers, que ce soit les personnes TSA ou leurs familles, c'était pas simple non plus. Donc, moi, je dirais qu'on a vécu un peu de trois phases. C'est-à-dire une première phase où, ça arrive, la crise sanitaire, on est surpris, on s'adapte. Une deuxième phase où on se dit, telle rencontre partenariale, on va attendre que ça se calme. Telle formation, on va attendre. Et au final, on se rend compte que si on attend, on finit par moins répondre à nos missions. Donc finalement, on organise en distanciel. Voilà. Avec des regrets et de la difficulté, parce que il est évident que pour des aidants, par exemple, de suivre une formation en distanciel de chez eux, ou de suivre une formation dans une salle avec d'autres aidants avec qui ils peuvent échanger sur des temps de repas ou d'autres temps de manière informelle. Il y a vraiment un manque important. Mais à choisir, il vaut mieux donner de l'information, quitte à perdre ces moments-là qu'on retrouvera par la suite, plutôt que de ne pas divulguer les informations nécessaires aux personnes. C'est quelque chose qu'on a pu mettre en place grâce à nos moyens de communication, qui a pu convenir à certaines personnes à un certain moment, mais on voit bien que ça atteint ses limites, hein, le distanciel. Du coup, on n'a pas toute la communication non verbale, dans le relationnel avec la personne.
Bon, ça a permis de répondre quand même aux besoins des personnes. Nous, on a la chance, donc au niveau des jeunes aidants, puisque c'est les jeunes aidants qui portent le dispositif CR1, d'avoir un service informatique qui est assez réactif et qui nous a permis de travailler très facilement en télétravail. Nous, on a une activité, du coup, qui est une activité de conseil, d'information, de soutien, qu'on a pu passer en grande partie en télétravail et en distanciel. Concernant le télétravail, alors certains l'ont apprécié, d'autres moins. Voilà, donc tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Le manque pour les professionnels, c'est clairement le lien avec les autres professionnels de l'équipe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tous les temps informels. Enfin, nous, on n'a pas de nouveaux professionnels dans l'équipe, mais je sais que dans certaines équipes où il y a de nouveaux professionnels, ils expliquaient que quand on est nouveau dans une équipe, on va aller facilement toquer à la porte du collègue pour demander des conseils ou vérifier certaines choses. Quand on est en télétravail, si on le fait, on contacte le collègue de manière un peu formelle, quoi. Voilà, donc moi, j'ai encouragé aussi les professionnels de mon équipe à se contacter facilement par visio, ce qu'ils ont fait. Hein. Alors, je ne peux pas dire que j'ai observé des tensions au sein de l'équipe. Je dirais plutôt de la solidarité, au contraire. Alors, pas des tensions, par contre, de la fatigue à un moment, parce que donner des conseils et puis accompagner des personnes de manière ponctuelle en visio ou en distanciel, ça demande quand même beaucoup plus d'attention aux professionnels que les temps en présence. Enfin, voilà, dans les bureaux ou dans les salles de réunion, on peut vraiment rencontrer les personnes. Donc ça génère aussi de la fatigabilité. Moi, de ma place de directrice, en fait, j'ai organisé plus de réunions d'équipe, bien plus de réunions qu'auparavant, de manière à aussi s'organiser, en fait, hein, pour revoir comment répondre aux demandes. Et puis, je pense que dans ces moments-là, en fait, quand les personnes étaient isolées, hein, clairement, quand on est en télétravail, voilà, le travail est fait, bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus, bien au contraire. C'est simplement qu'il manque le relationnel, en fait, entre les professionnels. Et le fait d'avoir une réunion par semaine, un temps où on pouvait échanger sur des situations rencontrées, sur aussi des situations nouvelles, puisque la crise sanitaire arrivant, on avait des situations inhabituelles auxquelles il fallait répondre. Donc, la solidarité au sein de l'équipe et les échanges entre les professionnels étaient d'autant plus importants à maintenir à ce moment-là. On a soutenu des personnes qui étaient en difficulté par rapport à cette crise sanitaire, que ce soit pour des aspects administratifs simplement d'attestation, que ce soit pour des aspects plus personnels d'adaptation et de difficulté à s'adapter à cette crise sanitaire qui a été compliquée à vivre pour certaines personnes. On a par exemple mis en place lors du premier confinement une cellule de conseil et soutien. C'est une activité qu'on a déjà habituellement, mais là, une cellule de conseil et soutien spécifique justement à la crise sanitaire, puisque ça a surpris tout le monde et tout le monde a dû s'adapter. Pour les personnes avec des troubles du spectre de l'autisme qu'on conseille particulièrement, la difficulté s'est située aussi au moment du déconfinement, en fait, hein, quand il a fallu reprendre une vie comme celle qui a précédé la période de mars. Donc, on a pu accompagner et conseiller des personnes dans ce cadre-là. Alors nous, comme on est basé sur la Bretagne, on est sur les 4 départements, on se rend compte que forcément, on a eu moins, en tout cas beaucoup moins, très peu de déplacements sur l'année 2020. Donc on a fait beaucoup de réunions, toutes nos réunions en distanciel. Les instances du CR1, on les a menées aussi en distanciel, des copiles d'évaluation interne qu'on a menées de la même façon. On se rend compte qu'on a du coup acquis de nouveaux moyens de communication qui peuvent être facilitants dans certains cas, parce que c'est vrai que si on fait une réunion de 2 heures pour
15 personnes du CRA qui viennent des 4 départements. On sait que si la réunion a lieu à Brest, pour ceux de Rennes, ou vice-versa, hein, ça va faire 5h30, 6 heures de route dans la journée. Donc, on sait qu'on peut gagner du temps. La question après, c'est de voir quand on va sortir de cette crise sanitaire, comment on s'organise pour continuer à maintenir et remettre en place des temps en présentiel, parce que c'est important. Et puis, définir, voilà, qu'est-ce qu'on va garder pour le distanciel et qu'est-ce qu'on s'oblige à conserver en présentiel. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette réflexion de fond